A pinhole camera captures an image upside down. Pour baker un objet, donc finalement un bake, c'est quoi? Alors si on le traduit de l'anglais en français, on pourrait appeler ça cuisiner, mais on va plutôt appeler ça projeter. On va faire de la projection. Pour nous pouvoir faire de la projection, donc du baking de mon objet, ça va pas être cette fenêtre ici. Donc elle, je vais la fermer. Je vais même supprimer mon machinerie pour le moment, pour me retrouver juste avec mon layer 1 qui est présent ici. On va ensuite retourner sur la deuxième icône, qui est ici, qui me permet, si vous vous souvenez, elle me permet, elle, de pouvoir changer la résolution de mon espace de travail, de pouvoir rajouter des canaux qui sont présents dans mes matières ici. Mais surtout, vous voyez, là, j'ai la partie baking. Bake, Mesh, Maps. Bake, Mesh, Maps, pourquoi? Bake, Mesh, ça, c'est mon objet, c'est un mesh. Et Maps, pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je vais créer une projection, donc un baking, en fait, je vais créer des textures. Substance Painter va me fabriquer des textures. D'où le Bake, Mesh, Maps. Et ici, vous voyez que j'ai des entrées pour différentes textures. En fait, Select Normal Map, si je clique ici, je vais pouvoir lui intégrer, par exemple, une Normal Map. Si je fais Supprime, je peux très bien intégrer une Normal Map. Donc là, ça va pas très bien fonctionner, mais on pourrait s'y prendre ainsi. Si on avait par exemple une projection, donc un baking qui a été fait sur un autre logiciel, on pourrait venir les intégrer comme ceci directement à l'intérieur ici. Mais nous, on ne va pas faire ça. On n'a pas fait un baking sur un autre logiciel. Et de toute façon, Substance Painter s'en sort très bien pour le baking. Nous, on va cliquer sur Bake Mesh Maps. À partir du moment où j'ai cliqué dessus, je vais avoir mon interface qui va bouger, qui va m'apporter des nouvelles fenêtres. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant à savoir. Encore une fois, je ferai un cours entièrement dessus où on viendra baker deux objets différents, ce qu'on appelle un HD et un MD. On verra l'avantage que ça représente, etc., etc. Donc pour le coup, on ne va pas faire grand-chose. Première chose qu'on va faire, c'est que vous voyez, il me propose de baker mes trois matériels. Souvenez-vous qu'on a trois matières. Donc on a la tête, le corps et le sol. Il faut bien que je choisisse la matière sur laquelle je veux travailler pour commencer à la travailler. Mais ça, on l'a vu de toute façon au début ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décocher Body, décocher Base, et je veux juste faire un baking de ma tête. En dessous, ça va être toutes les textures qui va me générer. On va laisser ça par défaut, c'est très bien. Mais toutes ces textures vont être générées. Par contre, High, Bend Normal et Opacity, on voit qu'elles ne seront pas bakées. Si je voulais les baker, il faudrait que je les sélectionne. Nous, on va laisser tout d'origine et ce sera amplement suffisant. Et enfin, la partie de droite, ça va être le panneau de configuration de mon baking. Là, c'est les éléments sur lesquels on veut baker. Quelles sont les textures qu'on veut générer grâce au baking. Et là, c'est vraiment les paramètres de mon baking. Au tout début, je vous ai également dit, dans Substance Painter, il y a plusieurs types de résolution. Il ne faut pas confondre telle résolution et telle autre résolution. La résolution de mon espace de travail n'a rien à voir avec ma résolution de mon baking et elle n'a rien à voir avec la résolution de quand j'exporterai mes textures. C'est pas parce que je choisis 1024 sur l'une que je pourrais pas faire de 2048 sur l'autre et sortir 4096 à la fin de mes textures. 2048, ouais, on va laisser, c'est plutôt pas mal. Même quoi que je vais passer en 4096. Et vous voyez que le baking me permet de baker des images jusqu'en 8K, 8192. Moi, je vais mettre 4096. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, j'aime bien faire des parenthèses parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Je pense que c'est important que vous compreniez un petit peu tout et j'essaie de ne pas faire ça dans le désordre. Mais ça, j'en avais parlé aussi au tout début. 4096, c'est des pixels. Ça veut dire que mes images feront 4096 sur 4096. Et d'ailleurs aussi, c'est ce qu'on appelle du pixel carré. Vous voyez, 32 x 2, ça fait 64. 64 x 2, ça fait 128, 256. Finalement, un peu comme ce qu'on appelait avant les consoles de jeux vidéo. La première NES, c'était une 8 bits. Après, il y a eu la Super Nintendo, c'était une 16 bits. Après, c'était du 32 bits la PlayStation, etc., etc. Après, on a arrêté de les appeler comme ça. Mais voilà. Pourquoi est-ce que c'est des puissances de 2 ?
Simplement, en fait, on utilise des logiciels où finalement, les puissances de 2, c'est un peu leur langue maternelle. Moi, si on me parle en anglais, je vais comprendre, mais je vais devoir faire un effort de compréhension. Sachez que même si sur Substance Painter, on est obligé d'utiliser des pixels carrés, mais si vous utilisez Unreal, Unity ou peu importe, privilégiez le pixel carré. Parce que sinon, si vous utilisez des textures qui font par exemple 1012 au lieu de 1024, vous allez demander une réflexion supplémentaire à votre logiciel. C'est pas des réflexions qui sont incroyables, mais en pro, on va jamais travailler avec des résolutions qui ne sont pas en pixels carrés. Donc pourquoi est-ce que c'est bien ces valeurs qui sont ici? Parce que c'est des pixels carrés. On va passer en 4096. Je vais pas expliquer ce qui se passe ici. Je vais pas expliquer ce qui se passe en dessous. Par contre, je vais juste vous demander de cocher cette case. Cette case, c'est quoi? C'est Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh. On va utiliser finalement mon Low Poly Mesh, qui est mon objet chargé, comme si c'était un High Poly Mesh. Sans rentrer dans les détails, c'est comme si finalement on l'auto-projetait, c'est-à-dire qu'on projetait lui sur lui. Généralement, le baking, il est très utile quand, par exemple, je dois faire, je sais pas moi, une bouteille, je vais pas m'amuser à faire tous les détails en polygone. Ça ferait des objets qui pèsent trop lourd. Donc, il y a des éléments, des parties que je vais faire en HD et que je ne ferai pas en LD. Et en fait, au moment de la projection, toutes les informations de mon HD, les reliefs que j'ai modélisés, apparaîtront sur mon Low Definition en texture, mais ils ne seront pas modélisés. Finalement, c'est un peu un fake, en fait, si vous voulez. C'est comme ça qu'on fait pour avoir, par exemple, les personnages. Quand on les travaille sur ZBrush, qui est un logiciel de création de personnages, quand on sculpte, nos personnages font des millions et des millions de polygones. C'est pas possible sur un jeu vidéo d'avoir un personnage qui fait des millions de polygones. Par exemple, tout ce qui est rides, etc., qui sont des détails très très fins, du coup, on ne peut pas les avoir sur des personnages de manière polygone quand on joue aux jeux vidéo. Ça va être grâce au baking, c'est grâce aux textures qu'on pourra avoir des effets de rides, etc., etc. Voilà, en gros. Donc nous, on va cocher Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh, parce que de toute façon, on n'a pas de HD, donc on va se suffire de ça. On va tout laisser par défaut, et on va cliquer sur Bake Selected Texture. Et en fait, au moment où je clique dessus, là, en fait, Substance Painter est en train de me projeter le même objet sur lui-même, et il est en train de me fabriquer toutes les textures. D'ailleurs, on le voit petit à petit, qui m'a fabriqué toutes ces textures qui sont ici. Je lui fais confiance, je retourne sur mon mode Painting, et là, je suis sorti de mon mode de Baking. Et si on revient dans la partie Bake, vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien mes textures qui ont été intégrées. Et même d'ailleurs, si on regarde, si vous voyez, si je décoche, je fais croix pour fermer Ambient Occlusion, vous avez vu que j'ai un objet qui est moins défini. En fait, c'est pas qu'il est moins défini, c'est que l'Ambient Occlusion, on va pas trop parler d'Ambient Occlusion pour le moment, mais ça va me donner un petit noirage aux endroits où j'ai du relief. Et du coup, ça va me faire beaucoup plus ressortir mes reliefs. Donc très intéressante l'Ambient Occlusion. C'est pas une texture qui est dite réaliste, mais elle est indispensable, sinon on aura des éléments qui seront très 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 plats. Pareil, encore une petite parenthèse, décidément c'est la vidéo des parenthèses, l'Ambient Occlusion va noircir, mais elle va également aussi apporter une information en termes de lumière, c'est-à-dire que les endroits en fait où il y a par exemple un coin de mur, je vais plutôt le faire comme ça, hop, voilà, ce coin de mur ici là en fait, il va moins accrocher la lumière. Donc c'est pas que une information de couleur, mais c'est également des informations de lumière sur lesquelles l'Ambient Occlusion va permettre de jouer en fait.